Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast de la Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés de l'Université Lyon 3, où nous accueillons des étudiants et diplômés de la faculté pour vous faire part de leur parcours, de leurs ressentis, pour vous aider, vous projeter, ou simplement pour les écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ellie, qui est diplômée de la promotion 2023-2024 de la Faculté des Humanités. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Ellie, tout simple, comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours? Alors, je m'appelle Ellie, j'ai 23 ans et je suis actuellement doctorante en histoire contemporaine à Lyon 3 et rattachée au LARA, au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Je suis à Lyon depuis un moment maintenant parce que j'ai fait la licence d'histoire à Lyon 3, puis le master d'histoire contemporaine aussi. Pour recontextualiser, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le diplôme que tu as obtenu l'année dernière, d'ailleurs félicitations, en quoi il consiste? Alors moi, j'ai fait le master construction des sociétés contemporaines. C'est en fait un master recherche en histoire contemporaine qui est couplé avec ceux d'histoire moderne et d'histoire mémoire média. Donc le but, c'est que l'étudiant, au cours de 2 années, prépare une recherche sur un sujet qu'il définit avec son directeur ou sa directrice de recherche. C'est la personne qui va le suivre pendant tout son parcours en master. Et donc, à la fin de ces 2 années, la recherche se présente sous la forme d'un mémoire écrit qui sera aussi soutenu à l'oral par l'étudiant devant un jury composé de 2 ou 3 personnes. À côté de ça, on avait des cours de méthodologie et des cours sur différents sujets qui nous permettaient d'élargir nos horizons tout en nous donnant des outils pour notre propre recherche. Et on pouvait aussi assister à des séminaires, des conférences qui nous intéressaient. C'est ce qui a fait que la formation était très riche parce qu'on avait toutes ces choses et on avait des informations de plein de côtés et on pouvait aussi broder, c'est-à-dire choisir ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait pas faire. Il y avait plein d'options. Est-ce que ce projet de master, tu l'as eu dès le début, tu l'as eu avant ta licence, pendant, après? C'est-à-dire le projet de faire Ouais, de continuer dans le master. Au début, je savais que je voulais faire une licence, un master, et puis c'était un peu flou. Je savais que je voulais faire de la recherche, mais je savais pas comment ça marche. Donc, pendant toute ma licence, je m'étais dit que j'allais juste vivre le moment, parce que aussi j'apprenais beaucoup de choses, c'était très enrichissant. Donc, je voulais pas trop me poser de questions très fixes. À la fin de la licence, on a eu quelques informations, quelques présentations de formation, dont le master, et ça m'intéressait donc se poser la question de quelle direction, c'est-à-dire le domaine de spécialisation. Est-ce que ça serait l'histoire moderne, contemporaine, antique? Là, ce qui a beaucoup joué, ce qui joue beaucoup en général, c'est les rencontres qu'on fait. Moi, je sais, j'avais eu un cours en L3 euh, d'histoire contemporaine axée Amérique latine. Le cours était exceptionnel. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Donc après, j'ai construit un projet, j'ai pris des contacts avec des profs, etc. Et une chose a amené à l'autre, et je me suis retrouvée dans le master contemporain. Donc tu avais une idée ou une vague idée en tout cas de ce que tu voulais faire, donc aller dans la recherche. Et c'est au fil des années universitaires que tu as passé où tu as pu consolider ce projet et continuer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta thèse? Oui, donc moi je fais donc une thèse en histoire contemporaine et spécialement en histoire religieuse contemporaine. J'étudie très concrètement un institut religieux qui a été fondé à Lyon à la fin du 19e et qui, tout au long du 20e siècle, s'est internationalisé sur 4 continents, 32 pays. Donc en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et aussi en Inde. Ce que j'étudie, moi, c'est l'internationalisation et tous les enjeux qu'il y a derrière les relations entre le religieux et la société, entre les institutions religieuses et le gouvernement, les États, et tout ce qui se passe dans ce long XXe siècle, parce qu'il y a eu plusieurs guerres, il y a eu aussi plusieurs conflits internationaux,
Et je regarde aussi du côté du rapport entre le christianisme et toutes les autres religions à travers le monde. Et ce qui est très fascinant, c'est que moi, à travers mes archives et à travers le regard des acteurs, donc des prêtres, des religieuses, mais aussi des laïcs, je peux avoir un regard sur euh, le monde, sur les autres cultures, les autres religions. Et c'est en fait un voyage sans vraiment avoir besoin de prendre l'avion. Et pour tes travaux de recherche, du coup, tu vas où pour les archives Alors, la base de mon travail, le gros des archives se trouve à la maison mère de l'institut religieux en question. Du coup, c'est à côté de la fac, à Jean Massé. Ça, c'est le gros du truc. Et après, je serai amenée à voyager aussi. Je ne sais pas encore si je vais faire des terrains de mission dans tous les pays dans lesquels cet institut a essaimé. Je serai aussi conduite vers les archives vaticanes. Et ça, c'est quelque chose pour les historiens du contemporain. Avoir accès aux archives vaticanes, je crois que c'est un rêve que tout le monde veut réaliser. Mais les archives, voilà, c'est un peu dispersé. Il faut parfois euh, être mobile avec ces archives. Mais c'est une chance quand même que le gros de mes archives se trouve à Lyon. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à la faculté des humanités de Lyon pour tes études? Je crois que c'était le contenu de la formation. C'était quelque chose de très décisif pour moi parce que j'avais quand même le choix entre plusieurs universités quand on fait ses choix sur Parcoursup, sur mon master. On est face à plusieurs choix, mais quand j'ai vu le contenu de la formation, je me suis dit que c'était intéressant, c'était riche, c'était diversifié et je crois que je m'étais pas trompée. Très bien. Parce que pour recontextualiser, quand tu obtiens ton baccalauréat, en fait, tu étais du coup en Grèce, c'est ça? J'ai été en Grèce, oui. Ok. Et du coup, le choix de la France, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. C'était dans tes projets, c'était. Oui, c'était assez naturel. En Grèce, j'étais dans un lycée franco-hellénique, donc en tant qu'établissement de l'enseignement français à l'étranger, on était rattaché à l'Académie de Lyon. Donc j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais mis les pieds. Et là, au moment de la terminale, il fallait faire ses choix. Et je me suis dit, pourquoi pas Lyon? Et après, j'ai visité Lyon, et c'était un peu comme un coup de foudre, et je me suis dit, c'est là que je veux y aller. Ok, parfait. Et elle s'est bien passée ton installation justement à Lyon? Très bien. Alors, faut savoir que c'est pas simple simple. C'est quand même un peu compliqué entre les démarches administratives pour l'université, la recherche de logement, toutes les démarches à faire avec la banque, avec la sécurité sociale. Voilà. Il y a de quoi s'occuper plusieurs semaines. Mais quand on commence à se dire à voir en fait le bout du tunnel, tout va de soi. C'est quoi la première démarche, la première chose que tu dois faire et qui te fait dire, ok, je rentre dans la vie d'adulte et je vais partir? La première démarche se passe en Grèce Ouais. parce qu'il faut faire ses papiers et surtout il faut traduire. Et en Grèce, ça veut dire faire le tour du centre, les différentes institutions pendant plusieurs jours quand même pour prendre les papiers, les imprimer, les traduire. Il y a des signatures, il y a des tampons et tout ça. Donc là, on se dit, il faut prendre ses responsabilités, on est seul, il faut être autonome, parce que bah, aujourd'hui c'est ça, et on est en Grèce, mais demain, il faudra prendre l'avion, il faudra aller dans un autre pays qu'on ne connaît pas forcément, et il faudra être prêt à commencer sa vie d'adulte. Et ça, pour un jeune de 18 ans, c'est vraiment formateur, ça peut faire peur, mais je crois que c'est vraiment très très important, c'est très formateur. Ça a été quoi justement tes premières impressions de la ville et de la faculté en général? Moi, la ville, je l'ai aimée du premier instant. Parce que il faut aussi avoir en tête que venant de Grèce, Lyon est toujours plus au sud que Paris ou Lille, par exemple. Donc, il fait un peu moins froid. Et ça joue beaucoup. Ok, je comprends. Donc, oui, la ville, je m'en lasse jamais. La faculté aussi, c'est différent. C'est grand, c'est moderne.
Et donc, oui, les bâtiments, ils sont beaux, en fait. Il y a une histoire derrière les bâtiments, ça, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant. Ça t'a jamais traversé l'esprit de continuer là-bas en Grèce? T'as toujours su dès le début que c'était en France que tu voulais venir? Oui, oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que en étant dans un lycée français à l'étranger, on fait un double parcours et la majorité du parcours, c'est un parcours français. Ok. Donc, c'est comme si on était dans une école publique en France. Pour reprendre pied dans un établissement 100% grec, ça aurait été difficile. Et surtout en histoire, c'était le domaine vers lequel moi je voulais m'orienter. En Grèce, les études d'histoire, c'est très différent. C'est pas une étude spécifique, le cadre est différent, les méthodes sont différentes et je me sentais pas prête à devoir reprendre pied là-dedans. Aussi en ayant découvert la manière de faire l'histoire en France à travers le lycée, euh, je me disais que ça correspondait plus à mon point de vue personnel. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'était mieux d'aller en France. En tant qu'étudiante étrangère, et c'était quoi les premiers défis que tu as rencontrés en arrivant en France? Les premières difficultés, les premières surprises Du point de vue culturel, culturelles, administratives? C'était ma question d'après, justement. les surprises, il y en avait plusieurs. Tout d'abord, il pleut. Il pleut beaucoup plus qu'en Grèce. Il fait froid en hiver. Alors qu'en Grèce, par exemple, jusqu'à Noël, il peut faire beau, les gens peuvent être à la plage, etc. Là, novembre, bam, il fait froid. On sort plus et il pleut. Euh, Aussi, d'un point de vue purement culturel, le contact avec les personnes. En Grèce, on est très spontané, on est très ouvert, on est très tactile aussi. Ici, c'est pas pareil. Et ça, on se rend compte. Et moi, j'ai toujours été un peu mal à l'aise là-dessus parce que je sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je tutoie? Est-ce que je vous vois? Qui est-ce que je vais tutoyer? Qui est-ce que je vais vous voyer? Et jusqu'à quand? Et quelle distance mettre entre les personnes? Ça m'a toujours un peu frustré. Mais bon, on s'y fait après un moment. On va plus parler de ton expérience étudiante maintenant. Si tu devais résumer ton expérience étudiante en 3 mots, lesquels est-ce que tu choisirais? Je dirais complexe, mais enrichissante et très édifiante. Complexe, pourquoi? Complexe parce que il faut se dire aussi qu'une expérience, c'est un parcours. Et qu'un parcours, il y a des hauts et des bas. Et que ce serait une illusion de dire que tout allait de soi, que c'était magnifique, alors que il faut savoir, en fait, il faut reconnaître qu'il y aura des moments où ça sera difficile. Enrichissant? Enrichissant parce que je me suis trouvée devant des personnes, des professeurs, des enseignants qui étaient vraiment excellents, qui m'ont ouvert mes horizons de manière vraiment inimaginable. Et du coup, édifiant, je pense que c'est la somme des deux. C'est la somme des deux, oui, exactement. Comment est-ce que tu décrirais ton expérience étudiante, notamment au niveau des obstacles que tu as pu rencontrer? Donc là, c'est purement dans l'aspect des études. Les obstacles que j'ai pu rencontrer, c'était la charge de travail à laquelle je m'y attendais pas en fait. Et surtout le cadre. Je savais qu'en histoire, il y avait un cadre méthodologique assez rigide. Mais il me fallait du temps pour me dire que pendant les premières années, il fallait le suivre pour après se sentir à l'aise là-dedans. Quels sont les cours ou projets qui t'ont le plus marqué dans cette formation? Alors, en cours, je dirais le cours de contact interculturel qu'on a eu en première année, qui m'a permis de découvrir plein de cultures, du coup, contact interculturel. Les séminaires du laboratoire dans lequel je suis actuellement, le LARA, étaient vraiment aussi très intéressants et toutes les conférences auxquelles j'ai pu participer. Toujours en parlant de ton diplôme, est-ce que tu le recommanderais à des étudiants en fin de licence
ou même des étudiants étrangers qui hésitent encore? Alors oui, je recommande absolument. Juste pour les étudiants étrangers, il y aurait peut-être une condition, c'est la maîtrise du français. D'accord. Parce que en faisant de la recherche, la maîtrise de la langue, c'est quelque chose qu'il faut que ça soit acquis. Donc, sans une bonne maîtrise de la langue, l'étudiant étranger ne pourra pas profiter de tout ce dont le master peut lui offrir. Et ça va conduire à de la frustration, du découragement. Donc, voilà. Parce que toi, quand tu as construit ton projet, tu avais quel niveau de base? Je sais pas s'il y avait les lettres A1, A2, B1, B2, C1, Alors C2. oui, il y a des niveaux comme ça, mais moi, j'étais dans le lycée français depuis la maternelle. Ouais. Donc, je considère que le français, c'est ma deuxième langue maternelle, un peu. Enfin, je suis bilingue. Je sais qu'on demande le niveau B2 Ouais. pour venir en fac en France. Euh, je crois que ça correspond à une assez bonne maîtrise, B2 quand même. Tu as rencontré des difficultés justement vis-à-vis de ce que tu conseillais aux étudiants étrangers? Vis-à-vis de la langue. Ouais. Euh, Pas sur le plan des études, plutôt sur le plan de la communication dans ma vie étudiante et très particulièrement au niveau de l'humour. Parce qu'en venant en France, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les références. Et on peut passer plusieurs mois sans pouvoir rire, en fait, parce que on n'a pas la ref. Même au niveau, bon là je m'éloigne un peu, mais au niveau de l'argot, etc., c'est quelque chose de... C'est choquant ou pas? C'est choquant. Ouais. Parfois, on ne sait pas si c'est du premier degré ou du second degré. Parfois, on rigole à des trucs, faut les pas rigoler, en fait. Et on se dit, mais je suis la seule à rigoler, il y a un truc qui va pas. Donc il y a un monde entre le français qu'on apprend et le français... Parce que nous, au lycée, on a vraiment appris un français littéraire, tu vois. On a appris Balzac, Molière, enfin, c'était vraiment un français assez aristocratique. Et après, on vient en France, et les gens se marrent. Ah wesh On se dit, ah d'accord, ok. Ok, je comprends. Euh, du coup, dans la continuité, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer tes études à Lyon et à Lyon 3 plus particulièrement? Euh, J'aurais voulu que quelqu'un me dise que ça va être super, mais que quand même, faut être prêt à recevoir des claques dans sa vie. Faut être prêt à avoir une sorte de montagne russe. Et ça, c'est inévitable. Ouais. Mais c'est pas tout. Et voilà, il faut toujours chercher le positif. Tu parles de montagnes russes. C'est quoi un peu les plus hauts et les plus bas que tu as pu, hors vie personnelle évidemment, mais dans tes études que tu as pu rencontrer? Alors, le plus haut, c'est la satisfaction de terminer un parcours et d'enchaîner sur la suite. Euh, le fait d'avoir obtenu le contrat doctoral, c'était vraiment le top de ce parcours. Le plus bas, je sais pas quoi répondre. En fait, je dirais peut-être la frustration au moment de la rédaction du mémoire, parce que c'est là vraiment où on peut passer des jours entiers, des nuits devant une page blanche. C'est impressionnant. Il faut s'accrocher aussi à des cours qui ne nous intéressent pas forcément. Et pour ça, il faut toujours chercher ce qu'on peut en tirer pour nous. Ne pas voir juste un cours qui ne nous intéresse pas et dire ça m'intéresse pas, je vais décrocher au premier cours et puis de toute façon ça m'intéresse pas, il y a d'autres cours à côté. Non, il faut toujours avoir une vision assez globale des choses et se dire qu'est-ce que je peux en tirer pour moi, même si c'est un seul truc, ça vaut la peine. Bah justement, on va continuer sur les conseils. Et quels conseils est-ce que tu donnerais à un étudiant étranger qui envisage de venir étudier à Lyon, notamment sur, parce que je vais un peu t'aider, sur les démarches administratives, l'intégration sociale, la gestion du budget aussi, et les différences culturelles à anticiper. Ça, on en a un peu parlé juste avant. Pour les démarches administratives, d'abord ça peut faire peur parce que il y en a plein. Premièrement, il faut éteindre le mode panique. Et il faut
établir une liste de priorités. Il faut tout mettre à plat et se dire, il y a ça, 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 je vais commencer par ce qui est plus facile, ce qui est plus urgent, et après, ça va s'enchaîner tout seul. Il faut jamais se décourager, toujours garder la tête haute, toujours voir le positif, et surtout, c'est très important, il faut savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Parce que à la fac et à l'extérieur de la fac, il y a des gens, il y a des services qui sont faits pour ça. Et il faut savoir les solliciter. Tu parlais de quel service, toi, qui ont pu t'aider pendant... Il y a d'abord le service Relations internationales de Lyon 3, vers lequel tous les étudiants étrangers peuvent s'adresser pour leurs questions, que ce soit l'intégration, que ce soit les cours, que ce soit autre chose. Il y a l'accueil de l'université. Il y a plein de personnes super sympathiques qui peuvent nous aider, nous orienter, nous aiguiller. Il y a aussi tout ce qui est service langue à Lyon 3. À l'extérieur de la fac, il y a le service de la sécurité sociale. Et ces services-là, bon, du coup, les services internes à Lyon 3, ils t'ont été présentés quand tu es arrivé, et c'est eux qui ont pu te diriger vers les services externes ou tu t'étais déjà renseigné en amont? C'est ça. Moi, je savais rien quand j'ai débarqué à Lyon. Et quand je suis venue à la fac, à l'université, du coup, je me suis renseignée et on m'a orientée vers les services qui pouvaient m'aider selon mes besoins. Il y a un accompagnement, mais il faut savoir qu'il existe en fait, parce que quand on arrive, on ne sait pas qu'il existe. Moi, si quelqu'un m'avait dit, il y a un service accompagnement et ils sont là pour toi, dès que je suis arrivée, ça aurait été plus facile. À la rentrée, il y a une journée des étudiants, ils découvrent la fac. Il y a une visite guidée qui est organisée par le service communication avec des étudiants ambassadeurs qui donc animent la visite. Il y a plein de services qui sont présentés aux étudiants et ça, il faut vraiment pas rater. C'est 1 ou 2 journées en septembre et c'est vraiment un rendez-vous important. Au niveau de la gestion du budget, par exemple? Est-ce que tu aurais des conseils? Alors venant de Grèce, je peux dire que les prix ne sont pas pareils. En Grèce, on a l'impression que tout est beaucoup moins cher. Mais il faut un peu tâtonner au début. On peut pas venir avec un plan parfait. Ça n'existe pas. Il faut toujours savoir tâtonner un peu, être flexible les premiers mois et après on voit comment ça se passe. Après, on peut commencer à se dire bon, ça marche comme ça marche comme ça. Le budget, après, je crois que le plus important, c'est l'alimentation. Voilà. Parce que si on s'alimente pas bien, après, c'est une espèce de domino, tout va mal. Donc voilà. Vous étiez combien dans le master? Les 3 parcours confondus, on était en première année, on était à peu près 60. 60. Et dans ton parcours Et dans mon parcours, on était une vingtaine. Du coup, ce qui m'amène à la question, au niveau de l'intégration sociale, ça a été... L'intégration sociale, du coup, même en licence, ça a commencé en licence? Ça a commencé en licence, oui, mais ça a été progressif. Ok. Tout d'abord parce que soi-même, il faut se dire, allez, je me lance. Et ça, c'est pas facile, venant de l'étranger. Et aussi, il faut donner le temps aux autres de s'adapter à soi. Ça vaut pour tout le monde, étranger ou pas. À part ce qui est humour, Ouais. c'est difficile à assimiler, mais non, ça allait. Tu dirais que les Français sont plutôt accueillants quand même? Oui, ils sont plutôt accueillants. On me dit souvent, les Lyonnais, ils sont froids. Moi, j'ai rencontré des personnes pas du tout froides. Une dernière question sur les cours. Est-ce que tu avais des cours coup de cœur pendant ton master? Pendant mon master, je dirais, j'ai tout aimé en fait, mais s'il y en avait un ou deux qui ressortaient particulièrement, ça serait le cours de contact interculturel, Ouais. le cours de méthodologie, parce qu'il était vraiment inconventionnel. Dans le sens où les 2 professeurs qu'on avait nous laissaient libres de débattre, libres de nous exprimer.
Et ça, on n'était pas forcément habitué. Donc, parfois, on se lâchait, mais c'était très constructif. Et aussi, l'atelier qu'on avait d'écriture de mémoire, c'était un rappel de choses basiques, mais très importantes. C'était vraiment très bien. Il consistait en quoi justement ce cours de contact interculturel? C'était Alors, ça peut paraître très non intéressant pour beaucoup de personnes. C'était un cours qui était axé sur l'histoire missionnaire, donc les missions catholiques à l'étranger, en Afrique, en Asie, en Amérique. Le fond du cours, c'était de nous apprendre des choses sur les missions religieuses, mais pas seulement. C'était à travers les missions religieuses de voir comment s'organise et comment se vit le contact entre la culture occidentale et toutes les autres cultures. C'était bien parce que ça m'ouvrait un peu mes horizons et les horizons de tous les étudiants, je crois. On explorait un peu, si on avait le temps et la patience de lire à côté, on découvrait d'autres cultures. en quoi ton expérience à Lyon, elle a pu influencer tes projets professionnels ou personnels? Je crois que mon expérience n'a fait que confirmer mon choix initial de venir ici. Le projet que j'ai construit après, donc le projet actuellement, c'est de rester au moins les 5 années de la thèse et peut-être au-delà, mais à voir parce que le monde est grand aussi. J'ai des questions sous forme un peu plus d'un jeu où tu vas pouvoir imager ton expérience universitaire. Tu vas vite comprendre. Si tu devais comparer ton expérience étudiante à Lyon à un plat, ce serait lequel? Et du coup, pourquoi? Alors, je comparerai mon expérience, je crois, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Ça serait le pâté croûte. Ok. Parce que le pâté croûte, c'est une tranche en fait de pâté en croûte, mais il y a plein de petits bouts à l'intérieur. Ça ressemble pas à grand chose. Au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Mais après, on prend une bouchée, on goûte et en fait c'est bon. Et on se dit que bah au final c'est pas l'apparence qui compte. Peut-être ça a l'air de pas grand chose, mais c'est bon. Ce serait quoi les petits bouts Bah, les petits bouts, ça serait bah, la vie étudiante, les rencontres qu'on fait, les petits hauts et les bas qu'on a tout au long de son parcours, les rires, les souvenirs, les émotions. Tout ça, ça fait une sorte de mosaïque euh, qu'on peut apprécier que en ayant un peu de recul et en ayant l'après-goût. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Excellent choix, le pâté en croûte. Coup de cœur pour le pâté croûte. Et quel objet symboliserait du coup le mieux ton parcours d'étudiante à Lyon 3? Ça serait une lettre, une enveloppe d'archives. Ok, J'ai trouvé, parce que je travaille avec donc des archives du XXe siècle, et je tombe beaucoup sur des lettres de missionnaires catholiques français envoyées à l'étranger et particulièrement en Amérique latine. ok. Et donc, un jour, j'étais tombée sur cette lettre, une enveloppe magnifique avec le petit trio de couleurs bleu, blanc, rouge. C'était vraiment très stéréotypé, mais elle avait un effet de vieux en fait. Mm. Ça avait vieilli avec le temps et le fait de se dire que dans cette enveloppe, il y a toute une histoire qui se déroule derrière et que nous, en tant qu'historiens chercheurs, on a accès au passé à travers des objets comme ça, je trouve ça impressionnant. Elle avait quel âge cette enveloppe à peu près? Elle datait des années 60. Ok. Mais c'était écrit à la main, c'était le papier un peu froissé, un peu jauni. C'était vraiment exceptionnel. Incroyable. Et quelle est la chose la plus surprenante que tu pu apprendre sur toi-même pendant tes études? Je crois que je me suis mieux rendu compte à quel point je peux être résiliente Ok. et flexible. C'est-à-dire flexible. Flexible, c'est-à-dire que peut-être on vient avec une idée préconstruite,
un plan préconstruit de son parcours, de sa vie étudiante, de sa vie sociale, etc. Et quand on met les pieds, en fait, en France, on a l'impression parfois que tout se déconstruit. Et donc, il faut avoir la patience, il faut avoir le pouvoir, en fait, d'être flexible, de s'adapter. Parce que sinon, voilà, un mur, au bout d'un moment, il va se casser. Et la résilience? La résilience, parce que il y a des obstacles dans un parcours. Et il faut se dire, je crois, que on a un objectif et qu'il faut l'atteindre. Après, il faut se dire aussi que le chemin, il va pas être tout droit. Voilà. Il y aura des petits zigzags, voilà, mais il faut être résilient. Faut regarder devant, il faut avoir en tête son objectif. Et après, le chemin, il sera un peu sinueux. Voilà, c'est le principe des parcours. Ok, parfait. Pour finir, est-ce que tu aurais un souvenir un peu plus personnel qui rappelle ton parcours à Lyon 3? Ça peut être une odeur, une habitude, un lieu. J'aime beaucoup le péristyle sur le campus des Quais. Le campus des Quais, en fait, c'est un bâtiment classique qui est organisé autour d'un péristyle, donc d'une cour intérieure. Cette cour intérieure, elle est très belle, surtout parce qu'il y a tous les bâtiments classiques autour. Il y a le fleuve à côté et surtout en printemps, il y a les fleurs et il y a la lumière qui vient d'en haut et c'est vraiment magnifique. Et la manufacture La manufacture. Pour t'orienter dans la manufacture, qu'est-ce que tu en penses? La manufacture, j'ai jamais vraiment aimé. Pour des problèmes de luminosité. Ok. Parce que dans les amphis, en fait, je trouve ça manque de luminosité. Et les fenêtres sont très petites. Et je vais pas parler des amphis souterrains. Mais sinon, globalement, c'est un beau campus. La manufacture, c'est un beau campus. Il y a une histoire derrière, c'est ce qu'on peut dire de la manufacture. Du coup, oui, en souvenir, tu dirais le péristyle pour sa beauté, pour son calme aussi. Le campus des Quais, il est quand même assez calme. Et sur la manufacture aussi, la BU, elle est très bien. Surtout les derniers étages. Ouais. Il y a les vitres, les grandes vitres. Et c'est un peu spécial de se poser devant cette grande vitre. Bon, voilà, c'est dans le bâtiment de droit. Voilà. Ouais. Mais on a accès en tant qu'étudiant de Lyon 3 et du coup c'est vraiment le matin de se poser devant cette grande vitre pour travailler. C'est vraiment un sentiment un peu exceptionnel. Petit conseil, pareil, je m'éloigne un petit peu, mais la BU du Palais, pareil au 3e étage. C'est très bien. C'est aussi il y a des îlots, il y a des fauteuils un peu comme ça, ce qu'il n'y a pas à la manufacture. Faudrait les mettre. Mais aussi au palais, oui, derniers étages, il y a une vue sur Lyon, sur Fourvière, c'est vraiment magnifique. Eh ben, merci à toi pour ton témoignage riche et inspirant. J'espère que nos auditeurs ont pu tirer de précieux conseils pour leur propre parcours ou que même cela fasse écho à leurs expériences. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @Humanité Lyon 3 ou sur LinkedIn Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés Université Lyon 3 pour ne rien manquer de l'actualité de la faculté et des formats qui ont pu être publiés. Merci Elie. Merci. Et puis je vous dis à bientôt.